Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je tenais à vous faire une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Je voulais vous faire participer à un petit jeu en quelque sorte. Je voulais aujourd'hui vous proposer 4 anecdotes autour de ma vie de cavalière en général. Et parmi ces 4 anecdotes, une seule sera fausse. Et bien je vous propose de deviner laquelle ça va être. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer comme moi bien confortablement avec un petit thé, une petite boisson, ce que vous voulez. Profitez de votre petit moment. Au passage, est-ce que vous avez vu cette magnifique tasse, franchement, avec ce joli petit motif de Bali qui tient un ace en peluche dans les bras? C'est vraiment mon motif préféré et sachez au passage, petit moment où je me fais mousser un peu, sachez que c'est moi qui ai fait cette petite illustration et j'en suis vraiment très fière. Si jamais vous êtes intéressé par des petits mugs comme ça, et bien sachez qu'ils sont disponibles sur ma boutique en ligne directement. Vous avez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo, donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. En tout cas, vous savez que ça participe à tous les projets qu'il peut y avoir autour de la chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup du fond du cœur à ceux qui s'abonnent à la chaîne et à ceux qui vont faire un petit tour sur la boutique en ligne aussi. Vous êtes des anges. Allez ma foi, c'est parti, on attaque directement par la toute première anecdote. J'aimerais bien que mon thé refroidisse parce que là il est très très chaud et je vais pas du tout pouvoir le boire. Donc première anecdote, j'étais un jour sur Bali, on faisait un cours avec le coach que j'avais à l'époque. C'était il y a plusieurs années maintenant, à l'époque où Bali était encore en centre équestre, donc ça remonte à au moins 8 ans je crois. Bref, on était en train de prendre un cours avec mon coach habituel, puisqu'à cette époque-là on prenait des cours très régulièrement, plusieurs fois par semaine, et c'est ça qui nous a vraiment énormément fait progresser. Et durant ce cours, j'ai décidé de monter en licol éthologique, c'est quelque chose que mon coach m'autorisait à faire, il trouvait ça vachement bien, vachement intéressant, puisque Bali était beaucoup plus résistant en mort qu'en licol. Du coup, c'était une séance de plat qu'on faisait dans une carrière de dressage qui est en fait tout au fond d'un cross dans mon centre équestre. Vous avez déjà peut-être eu un petit aperçu quand vous avez vu les différentes vidéos de la chaîne. On a fait les 3 quarts de la séance très bien, Bali très disponible. Et on est allé gratter un petit peu à un moment est-ce que Bali qui fait plus trop, il me semble que c'était du galop à faux où vraiment on allait le plier dans le sens du cercle, donc il était plié d'une façon complètement opposée à ce qu'il serait naturellement sur du galop à faux. C'est très exigeant pour le cheval physiquement, ça leur coûte psychologiquement et physiquement. Donc voilà, on sentait tous les deux que ça commençait à être un peu difficile, qu'il venait se durcir un petit peu, mais allez vas-y Bali, on y va, toujours dans la bienveillance, en essayant du moins d'aller un maximum avec lui pour lui rendre la tâche beaucoup plus facile. Mais il y a un moment, je pense que je suis allée un peu trop loin dans l'exercice. C'est même sûr, hein, très honnêtement, sinon il aurait pas réagi comme ça. Il s'est mis à complètement déconnecter dans sa tête. Il y a un fusible qui a lâché et il m'a embarqué à fond dans tout le cross. Je ne pouvais plus l'arrêter, il ne répondait plus à rien en licol éthologique. Il devenait hyper dangereux parce que vraiment on slalomait au milieu du cross, comme la carrière en fait, je voulais pas préciser mais elle n'est pas fermée, enfin c'est une carrière de dressage, s'il y a des lisses elles sont toutes petites et le cheval il peut très bien la sauter. Bon là en l'occurrence elle était ouverte, mais ça change pas grand chose puisque normalement ça pose aucun problème. Et là, voilà, je vous ai dit, Bali a déconnecté complètement, il s'est mis à fond la caisse, mais vraiment un galop que j'ai jamais connu sur Bali. Et je pouvais plus le contrôler, je ne pouvais plus rien faire. J'ai essayé d'éviter les obstacles tant bien que mal, mais c'était vraiment très difficile. Et à un moment, je me suis dit, je ne pourrai jamais l'arrêter, comment je vais faire ? Voilà, et là il faut que ça s'arrête parce que ça faisait déjà 2 tours que je faisais, j'étais en panique complet et j'ai eu la merveilleuse idée de voir un tas de fumier et je me suis dit je vais sauter dans ce tas de fumier là. C'est le seul moyen que j'ai de moi me mettre en sécurité et lui aussi, parce que quand je serai plus sur son dos il fait bien ce qu'il veut, il finira par s'arrêter tout seul, c'est pas possible. Vraiment c'est la seule opportunité que j'ai vue de pouvoir descendre de cheval et donc j'ai fait en sorte de ramener Bali dans cette zone là pour pouvoir descendre. Donc j'ai retiré les 2 étriers, plein galop, hein, vous imaginez, et je me suis dit allez c'est le moment, il faut descendre. Là c'est dur. Et donc j'ai sauté, enfin du moins je me suis complètement laissée glisser sur le côté et j'ai donc fini ma descente dans ce tas de terre, a bien amorti ma chute, donc j'ai pas eu mal du tout. Et Bali a fini par s'arrêter quelques mètres plus loin dans la carrière, en fait face à la carrière qui avait de CSO un peu plus bas. Mais voilà, il est complètement débranché, j'ai fini par remonter dessus et le reprendre tranquillement, mais étonnamment, vous savez quoi, je n'ai pas recommencé l'exercice.
On l'aura repris quelques jours plus tard, mais sur le moment, voilà, j'ai préféré éviter. Alors à votre avis, cette petite histoire est-elle vraie ou est-elle fausse? Deuxième anecdote, c'est un jour d'été, de mois de juin il me semble. J'avais déjà Ace à l'époque et j'ai décidé de monter sur son petit dos pour la première fois accru pour en fait retrouver un fer à cheval que Bali avait perdu, puisqu'à l'époque Bali était un cheval qui était ferré, maintenant il est déferré complètement des quatre pieds et je suis trop contente que ça ait enfin réussi à fonctionner. Donc ne désespérez pas si jamais vous avez un cheval avec qui c'est compliqué, sachez que Bali pur sang, vraiment très délicat, très compliqué au niveau des pieds, enfin vraiment chaud, ça a fini par le faire. Mais bref, on n'est pas là pour parler des pieds de Bali, c'est juste pour vous remettre dans le contexte. Donc Bali avait perdu un fer et plutôt que de me taper tout le pré à pied, j'ai voulu prendre Ace. Je me suis dit que ça serait un peu plus rapide et surtout moins fatigant de prendre Ace pour justement faire des allers-retours un peu dans tous les sens comme ça avec lui pour pouvoir le retrouver. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que Bali durant tout ce temps de recherche allait nous suivre. Alors Bali évidemment était en liberté hein. Et donc je me baladais comme ça avec les deux chevaux au final, puisqu'il y avait Ace devant que je menais correctement et Bali derrière qui broutait et qui nous rejoignait soit au trot soit au galop dès qu'on s'éloignait un peu trop de lui. Sauf que à un moment il a fait ça mais en direction de l'écurie des box, et on va dire que c'est un peu comme quand un cheval rentre de balade, si vous galopez sur le chemin du retour c'est toujours forcément un peu plus excité que sur l'allée en général, enfin je pense que les trois quarts du temps c'est ça. Et donc là, direction du box, Bali s'est vraiment mis à galoper hyper fort pour nous rejoindre et il nous a même doublé en traçant et en donnant des petits coups de dos gentillés, mais vraiment il galopait, ça y allait. Et donc vous imaginez bien que Ace en voyant ça faisait déjà 2-3 fois qu'il serrait un peu les fesses et que je lui disais non on se calme, Ace on va pas faire du galop avec Bali, mais là ça a été l'occasion pour lui de dire non mais là il va vraiment super vite, j'ai trop envie de galoper avec lui. Donc il m'a dit t'es mignonne ma grande mais je vais arrêter de t'écouter, ça suffit. Et donc il a commencé à serrer les fesses, à partir la tête complètement en bas, et vous savez déjà que Ace, il y a zéro garrot, que déjà quand on est accru c'est compliqué, mais alors là en plus il avait la tête complètement dans les antérieurs, et évidemment il a rien trouvé de mieux que donc de partir au galop forcément, mais surtout de mettre un petit coup de dos bien placé. Et alors là, autant vous dire que la Capucine, elle a pas tenu 2 secondes sur son poney, c'était la première chute de Ace que j'ai fait, voilà, je me suis rétamée, Ace a tracé tout droit et allait rejoindre Bali, me laissant dans l'herbe avec un genou en moins. Voilà la première chute et je crois la seule chute que j'ai fait d'Ace. Pareil, à votre avis, est-ce une vraie ou une fausse anecdote? Troisième anecdote, on va repartir cette fois-ci avec Bali. C'était au tout début, parmi les premiers moments où je l'avais, je pense que ça devait maximum faire 4 ans que j'étais avec lui, qu'il est rentré dans ma vie. Donc moi, jeune cavalière qui le connaissait pas encore par cœur, même si notre relation commençait à être bien construite quand même en 4 ans. Et on a décidé de partir en balade avec une copine à moi à l'époque qui était dans un club à côté. Bref, j'allais la rejoindre directement dans ses écuries. Et on partait comme ça dans les grands bois, ce qu'on appelle les grands bois, puisque nous, à proximité de notre centre équestre, il y a vraiment des bois qui sont assez petits, on a vite fait le tour. Par contre, il y a une deuxième forêt auprès du club de ma copine, où là, c'est vraiment très très grand. On peut faire des galops immenses et vraiment s'éclater. Et il y a une petite rivière en fait entre, on va dire, ces deux bois, enfin c'est l'entrée des grands bois, commence par une rivière qu'on doit obligatoirement traverser. Bali, ça faisait déjà 2-3 fois qu'il passait dedans, il n'avait pas trop de difficultés. Au début c'était difficile, mais bon, après il a commencé par se faire une raison et dès qu'il y avait un autre cheval avec lui, il y allait et ça posait pas trop de difficultés. Donc là, cette fois-ci, il y a été volontiers, on s'est posé 2 minutes dans l'eau. Et comme vous en avez l'habitude, Bali a commencé à se mettre à gratter et à s'amuser avec l'eau, mais ça c'est quelque chose qu'il faisait de temps en temps, même s'il n'était pas trop rassuré. Étonnamment, il grattait quand même dans l'eau. Je sais pas ce que ça veut dire ce comportement de gratter, mais voilà, c'est sa passion à Bali, et ça a commencé très tôt. Bref, il s'est donc amusé avec l'eau et à faire des petits jeux, antérieur droit, antérieur gauche, et puis le droit, et puis le gauche, on avance un peu. Et à un moment, j'ai senti le cheval faire... Il n'y avait plus personne, d'un coup j'ai eu les 4 membres qui se sont affaissés complètement dans l'eau et Bali qui s'est retrouvé complètement immergé, enfin
Du moins, la tête était hors de l'eau, mais tout le corps, toute la selle en fait a basculé sur le côté puisqu'il était couché en vache dans l'eau. Donc forcément, mais il y avait les 3/4 de ma selle qui était trempée, le tapis je vous en parle même pas. En plus, à l'époque, c'était pas du tout en plein été pour le coup. Il me semble, je crois qu'il y avait, c'était un peu ambiance automne, des choses comme ça, donc ça devait être au mois de novembre peut-être. Enfin bref, c'était pas une saison où il fallait aller dans l'eau en fait. Et donc forcément, il m'a entraîné dans sa chute, enfin dans sa descente, puisqu'il a complètement choisi d'aller dans l'eau. Hein. Et la tête qu'il a fait quand il était dans l'eau en mode mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je viens de faire? Genre j'ai fait une bêtise mais en même temps c'est drôle. Qu'est-ce que c'est? Et moi donc forcément j'étais trempée entre le rire et le désespoir complet. Franchement c'était très drôle, même sur le moment j'étais clouée, enfin j'étais trempée, vraiment c'était un enfer. Suite à ça il s'est relevé assez rapidement puisque vraiment lui il s'est dit mais c'est froid en fait, quelle mauvaise idée j'ai eue. Moi j'avais froid, enfin je me suis dit on va pas continuer la balade comme ça, c'est pas possible. Du coup on est rentré tranquillement aux écuries et la balade a été très très courte. Pour le coup, je pense que c'est l'une des plus courtes qu'on a fait de notre vie. Pareil du coup que les 2 premières anecdotes, réfléchissez et est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est une fausse anecdote? Ça y est, j'ai fini ma petite infusion. Et du coup c'est le moment de vous raconter la dernière anecdote. Vraie ou fausse, à vous de me le dire, à vous de choisir. Pour cette dernière anecdote, alors je peux pas vous donner exactement la date à laquelle ça s'est passé, mais ce que je peux vous dire, c'est que un jour j'ai été appelée par le propriétaire du pré de mes chevaux. Je pense, ça doit faire 10 ans à mon avis que je suis sur le pré. Il a dû m'appeler 5 fois à tout casser. Donc c'est pour vous dire à quel point quand il m'appelle, c'est qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et c'est un peu l'angoisse en fait. Chaque fois que je vois qu'il m'appelle, il m'a appelé 2 fois. Les 2 fois, j'ai pas pu répondre parce que j'étais au travail, donc forcément on décroche pas comme ça quand on bosse. J'ai vu qu'il m'avait appelé et du coup je suis allée à ma pause le recontacter pour qu'il puisse me dire pourquoi il m'avait appelé tout simplement. Du coup je le recontacte et là il me dit que il y a eu un souci au pré et qu'une voiture est rentrée dans la clôture du pré de Bali et Ace en fait. Donc là je me dis ok super, génial, donc qu'est-ce qui se passe? Cassant complètement l'entrée en fait où je rentre avec la voiture pour accéder notamment au vent pour pouvoir atteler par la suite. Juste avant mon pré, je vais essayer de vous trouver des images. En fait, quand on arrive, soit on va tout droit et on a le portail directement pour rentrer dans le pré, soit on tourne à droite pour aller voir les chevaux et remonter le long du pré. Soit vous prenez à gauche et la route continue normalement et les 3/4 des gens tournent à gauche puisque ce sont des lotissements après qu'il y a derrière. Il faut savoir que cette journée-là, il pleuvait donc la route était un peu glissante. En fait, le conducteur a complètement loupé le virage pour, au lieu de tourner à gauche, il allait trop vite certainement ou il était dans ses pensées. Et il est allé quasiment tout droit dans le poteau. Alors il a eu de la chance, il y avait un arbre qu'il a évité, sinon sa voiture je pense qu'elle était morte. Et en fait en roulant sur le grillage il l'a complètement plaqué forcément, ce qui a tiré sur le poteau. Et sur ce poteau là était attachée la chaîne elle-même reliée à l'ouverture de mon portail. En fait ça a complètement tiré sur la chaîne et ça a cassé le poteau du portail. Bref, vous imaginez bien, tout a été arraché. Au final j'ai pu à peu près tout réparer, donc ça va, il n'y a pas eu énormément de dégâts. S'il était rentré dans mon portail, je pense que ça aurait été bien pire et là les chevaux auraient pu s'échapper. Là c'était dans une zone qui était relativement inaccessible pour les chevaux, donc bon tant mieux. Mais il a quand même dû se faire une belle frayeur. C'était donc la dernière anecdote. Est-ce que vous avez trouvé celle qui est la fausse? Donc 3 vraies et une fausse affirmation. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Vous pouvez faire pause ou directement écrire un petit commentaire. Là vous avez encore le temps, vous me dites est-ce que vous pensez que c'est l'anecdote numéro 1 du licol, l'anecdote numéro 2 d'Ace, l'anecdote numéro 3 de la rivière ou la 4 de la voiture. Allez, je vais vous donner la réponse. Vous pouvez faire pause si vous n'avez pas fini d'écrire votre commentaire. Le mensonge était placé non pas dans la première anecdote que je vous avais déjà racontée sur YouTube, non pas non plus dans la deuxième anecdote, puisque Ace, je pense que vous l'avez encore en mémoire, ce jour-là m'a fait une entorse du genou. J'ai pas pu monter pendant plusieurs semaines suite à ça. C'était ma première blessure à cheval. Ace a été le premier cheval à me blesser. Franchement, c'est fantastique. Merci Ace. Maintenant, est-ce que c'était la 3? Est-ce que c'était la 4?
Eh bien, le mensonge était situé dans la troisième anecdote, puisqu'effectivement, je n'ai jamais été dans l'eau avec Bali. Bali aime énormément, effectivement, les rivières et gratter dans l'eau, tout ça c'est vrai. Par contre, jamais il s'est roulé avec moi sur son dos dans l'eau. J'avoue que ça aurait été très drôle aussi que ça arrive, mais pour le coup que ce soit au lac, à la rivière ou même quand on partait à l'océan, jamais, ou alors les rares fois où il a eu envie de le faire, où je sentais qu'il était entre deux, je le relançais, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Une fois et une seule fois, je me souviens par contre, là c'était effectivement au tout début, ça devait faire 6 mois que je l'avais. Il s'est mis en fait à gratter dans le gué du club et à se coucher de lui-même dedans. C'est pour ça que ça m'a donné un petit peu l'idée de cette anecdote. Mais voilà, il était vraiment tout seul, il faisait très chaud, c'était en plein été. Et donc voilà, il s'est retrouvé tout seul dans l'eau et effectivement, il s'est dit bah on est bien, là on va rester un petit peu. Il a pas trouvé ça désagréable, il s'est pas roulé dans l'eau, mais voilà, il faisait trempette, il était bien comme ça. Et enfin, la dernière anecdote, celle qui vous a sûrement induit en erreur puisque elle vient tout juste d'arriver. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous dire exactement quand est-ce qu'elle a eu lieu, sinon c'était grillé je pense. Et donc oui, il y a le propriétaire du pré qui m'a appelé un samedi pour me dire bah il y a quelqu'un qui est rentré dans la clôture, par contre ça va, la clôture n'est pas extrêmement abîmée et les chevaux ne vont pas s'échapper a priori, il n'y a pas de souci. Mais bon, faudra quand même penser à remettre la chaîne puisque là tout est explosé. Allez, surtout n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as trouvé la réponse qui était fausse. Dans ce cas là vraiment bravo, tu as tous mes respects clairement. Dans tous les cas, j'irai vérifier dans les commentaires ceux qui ont trouvé la bonne réponse ou pas. Allez, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais évidemment à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!